Bonjour à tous, ici Maxime pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais faire la critique du film Genius en version française Génie en DVD. On parle ici d'un drame biographique réalisé par Michael Grandage, mettant en vedette Jude Law, Colin Firth, Nicole Kidman, Laura Linney, Guy Pearce qui joue F. Scott Fitzgerald et Dominic West qui interprète Ernest Hemingway. Le film est distribué par Elevation Pictures et est sorti en DVD le 11 octobre 2016. Je tiens à préciser que le film est inspiré du roman de 1978 Max Perkins, Editor of Genius, qui a été écrit par A. Scott Berg. D'ailleurs, le film est en compétition à la 66e Berlinale pour l'Ours d'Or en février 2016. New York, 1929. Max Perkins, l'éditeur de F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway, reçoit un énorme manuscrit de certain Thomas Wolfe. Il entame la lecture du texte dans le train et ne peut pas s'empêcher de continuer sa lecture jusqu'à la fin du livre. Il rencontre alors l'auteur le lendemain et lui annonce qu'ils vont publier son livre, et le livre à sa sortie est un énorme succès. C'est à ce moment que débute une grande association entre l'éditeur Max Perkins et l'auteur Thomas Wolfe. Genius est un bon drame biographique, par contre qui manque un peu de contenu. D'ailleurs, il y a peu d'événements et peu d'informations durant le film. Le film se démarque plutôt surtout par le jeu des acteurs et les dialogues. On parle ici d'un très bon script et de personnages très bien construits et bien interprétés. J'ai quand même apprécié le film, mais je suis conscient que certaines personnes pourraient trouver le film ennuyeux, car l'action se passe surtout dans les dialogues entre les personnages et beaucoup dans leurs relations. L'histoire avance surtout dans la relation entre Max Perkins, joué par Colin Firth, et Thomas Wolfe, joué par Jude Law, mais aussi dans les relations entre leurs femmes respectives, soit Ellen Bernstein pour Thomas Wolfe, joué par Nicole Kidman, et Louise Perkins, jouée par Laura Linney pour Max Perkins. Le personnage de Louise Perkins est plus ou moins pertinent à l'histoire, tandis que le personnage de Ellen Bernstein va créer ce que j'appellerais un triangle relationnel entre elle, Max Perkins et Thomas Wolfe, car elle et Max Perkins veulent avoir le plus de temps avec Thomas Wolfe possible pour arriver chacun à leur but commun. J'ai trouvé que cet élément apportait beaucoup à l'histoire, car c'est quelque chose qui semble tout à fait réaliste, que plusieurs personnes pourraient vivre, mais surtout parce que c'est facile d'imaginer que Thomas Wolfe aurait vécu cette situation dans le passé. Je parlerai ici d'une œuvre qui est beaucoup plus théâtrale que cinématographique. Toutefois, ça reste qu'il y a plusieurs bons moments de cinéma dans cette œuvre, notamment la scène d'ouverture en noir et blanc dans une journée très pluvieuse à New York. La scène est surtout plusieurs gros plans, ce qui démontre à quel point on a une bonne direction photo. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la bande originale composée par Adam Cork, qui propose un mélange de classique, chant ainsi que jazz. Le film réussit vraiment bien à donner une atmosphère du début du siècle, avec les costumes d'époque, ainsi que plusieurs éléments dont les trains à vapeur, les voitures, ainsi que des bâtiments avec une architecture plus ancienne. Il est vraiment important de souligner l'excellent jeu des acteurs dans ce film, particulièrement celui de Jude Law, qui nous présente le personnage de Thomas Wolfe comme étant un être émotif, très expressif, qui prend beaucoup de place, peut-être un petit peu égocentrique, mais aussi qui nous fait vraiment comprendre la passion que l'auteur avait pour son œuvre. Colin Firth, lui, nous présente un personnage beaucoup plus calme, posé, même un peu stoïque. Il faut vraiment pas oublier par contre Nicole Kidman qui nous donne une excellente performance dans le rôle de Ellen Bernstein, qui est une femme qui se sent vraiment désespérée et qui vit beaucoup de détresse car elle a le sentiment que Max Perkins lui vole son mari. Par contre, j'ai été un peu déçu par les personnages de F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway, joués respectivement par Guy Pearce et Dominic West, car leurs personnages sont très peu présents dans le film et apportent très peu à l'histoire, malheureusement. La piste sonore est disponible en anglais 5.1 et en français 5.1. Par contre, le film n'est pas sous-titré, ce que je trouve particulièrement malheureux. Aussi, il n'y a aucun supplément sur le DVD à l'exception de bande-annonce. Le format d'image est panoramique de ratio 2,40 par 1. En conclusion, on a ici un bon film avec un très bon jeu d'acteurs et d'excellents dialogues. Toutefois, le film manque un petit peu de contenu et je crois qu'il serait beaucoup plus pertinent au théâtre qu'au cinéma. C'était Maxime pour actualité-dvd.com.
Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.